sous la mer avec tous les poissons. Et je passe le bâton de parole à celui qui a quelque chose à dire en premier. En fait, nous, on prend un bâton de parole pour parler. Un bâton de parole bleu et rouge ou jaune. Oui. Donc Philosophare est né en 2007 à Port Saïd, en Égypte, sous couvert de l'Alliance française, avec comme idée de départ de mener des débats philosophiques avec des enfants. À l'époque, c'était des classes primaires, et de matérialiser cette pensée philosophique via la production, à l'époque, plastique. Aujourd'hui, on a étendu ça à la production artistique. Donc un philosophe mène un débat avec les enfants sur des thématiques comme la liberté, autrui, vivre ou mourir, tout ce qui touche à l'être humain. Les enfants sont acteurs du débat, puisque c'est eux qui vont dire je suis contre, je suis d'accord, je pense que. Et à cette logique de questionnement un peu sans réponse, où nous en tant que philosophes on n'a pas le droit d'apporter des réponses toutes faites, on n'est pas dans un processus d'enseignement mais vraiment dans un processus de dialogue. L'artiste qui a assisté à ce premier débat va prendre le relais. Donc quand on dit artiste, c'est en théâtre, en musique, en danse, en art plastique, en slam, enfin toute pratique artistique est possible, et va venir matérialiser cette première pensée philosophique. Philosophare a toujours eu une vocation internationale. En 2008, nous avons monté un projet à Nha Trang au Vietnam avec des enfants des rues. Et en 2009, nous avons créé un projet financé par la Fondation de France et la région Rhône-Alpes à Port-au-Prince, donc avec des enfants handicapés, des enfants des rues, des enfants de collège et des enfants de classe primaire. Le projet a été soutenu initialement par l'École normale supérieure de Port-au-Prince, et c'est eux qui nous ont aidés à trouver une équipe locale de philosophes et d'artistes qui mènent aujourd'hui les ateliers. Ateliers qui sont également suivis par une équipe de psychologues que gère le projet de recherche de l'Université Lyon 2 ANR Récréavie, qui étudie la résilience chez les enfants haïtiens victimes de traumatisme. Ça nous fait un peu réfléchir sur des choses que, par exemple, moi, j'y avais pas beaucoup pensé. Par exemple, on peut parler de l'imagination, la timidité, de l'amour, la rencontre. Avec les enfants, ce qui est intéressant, c'est que les idées sont là, elles sont fraîches, il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas la barrière qu'on a nous en tant qu'adultes. Du coup, ils vont poser des questions plus facilement, ils vont y répondre aussi beaucoup plus facilement avec leurs mots, et souvent leurs mots sont assez justes. Donc c'est pour ça qu'au Philosophare, on aime bien... c'est pour ça que le Philosophare est là, pour faire de la philo avec les enfants, parce que c'est possible de discuter avec les enfants, de se poser de réelles questions et non pas seulement que des questions très basiques. Le Philosophare essaye de mêler philo et art pour aider les enfants à développer toute cette réflexion qu'ils peuvent avoir sur le monde qui les entoure. Et je pense que oui, ils peuvent encore nous apporter beaucoup de choses, ils nous en apportent tous les jours. Et la philo est une façon de s'épanouir, je pense, pour eux. Parce qu'ils se permettent plus de choses en discutant. Si on leur donne la parole, je pense qu'ils se permettront beaucoup plus de choses et ils partiront dans la vie avec un bagage peut-être plus intéressant qu'un enfant à qui on n'a pas en tout cas laissé poser assez de questions. Donc ici on a l'école maternelle Jean Massé, donc c'est vrai que cette année on mène une expérience dans la classe de Peggy avec des enfants qui ont 5 ans, donc on a suivi 15 enfants toute l'année à raison d'un atelier par semaine sur la thématique de grandir, et c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants se posent des questions, qu'ils essayent en groupe de trouver des réponses à ces questions. Après moi j'ai vu beaucoup de changements au niveau du groupe vu qu'on les a suivis toute l'année sur... les enfants, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès au niveau du langage, ils ont vraiment réussi à mettre en mots leurs pensées tout simplement. Et je dirais moi qu'ils ont beaucoup progressé sur les codes de la discussion. Je pense que ça permet aux enfants d'organiser un peu leurs pensées, de découvrir qu'ils peuvent penser des choses tout seuls, qu'ils ont plein d'idées, et puis ça leur apprend aussi à les mettre en forme, à les exprimer
et à les transmettre, surtout à partager leur point de vue. Cette année, j'avais une classe de moyens grands, et avec le groupe de grands qui est un groupe de 15 enfants, une fois par semaine cette année, nous avons travaillé avec l'association Philosophart. Donc les séances se déroulent sur à peu près 1 heure, 1 heure et quart, avec 3 quarts d'heure de philosophie et une demi-heure, 3 quarts d'heure de théâtre. Ça dépendait des séances assez équilibrées entre les deux thèmes. On a travaillé plusieurs thèmes. On avait commencé sur le thème qui était grandir. Qu'est-ce que c'est grandir? Et puis au fil de l'année, on a dérivé selon les envies et les demandes des enfants. On a travaillé sur ce qu'étaient les émotions, la joie, l'amour, la peur, l'envie. Et puis on a eu aussi plusieurs séances de travail sur la mort, et c'est venu en fait à la demande des enfants qui nous ont demandé de parler de la mort. Parce qu'ils étaient très curieux et puis ils avaient besoin de s'exprimer. Et je pense que ça a été aussi pour eux un endroit où ils ont pu en parler, où ils sentaient que c'était compliqué d'aborder le sujet avec leurs parents, que leurs parents n'étaient pas forcément à l'aise, et ça a été un lieu d'expression et d'échange. Ça a été très bénéfique au sein de la classe au niveau de la prise de parole, la gestion du groupe, apprendre à s'écouter, à comprendre et puis à argumenter. Respecter la parole de l'autre aussi, ça a vraiment été très intéressant de ce point de vue-là. Et puis l'attitude des enfants aussi, on avait des enfants qui étaient très inhibés, qui ne parlaient pas du tout sur les premières séances et qui au fur et à mesure ont pris confiance et se sont mis à parler. Regarder ce que font les autres, s'en inspirer, essayer de comprendre ce qu'ils font, avoir une lecture un peu de ce qui se passe, et c'était très intéressant. Alors on a commencé les séances en octobre, et mi-mars on a fait une réunion, un petit déjeuner où on a invité les parents, on leur a projeté un petit montage puisque toutes les séances étaient filmées de ce qui se passait, etc. Et ça nous a permis aussi d'échanger avec les parents pour savoir si les enfants leur en parlaient. Donc il y a eu tous les cas de figure, il y a eu des cas de figure où les enfants n'en parlaient pas du tout. Et il y a eu aussi des cas de figure où les enfants ont amené les thèmes de débat à l'intérieur de la maison et en ont parlé avec leurs parents. Ça a été aussi le moyen de débloquer la parole au sein de la famille et d'avoir des échanges sur ce qui se passait. Donc on avait des parents aussi très méfiants et très sceptiques en début d'année qui finalement ont quand même adhéré au projet et trouvé que c'était intéressant pour leurs enfants et ont été étonnés de voir ce que leurs enfants étaient capables de faire. Donc c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a eu un engouement puisque maintenant au fil de l'année les parents ont repéré quel était le jour de l'atelier, le matin ils arrivent, ils nous disent « ah ben aujourd'hui c'est philo-théâtre », etc. Donc on voit qu'il y a une vraie adhésion au projet alors qu'au départ on pouvait avoir des parents très sceptiques sur le projet. Socrate c'était un philosophe. Il aimait l'humanité, il aimait les hommes. La philosophie c'est ça, c'est l'amour de la sagesse, l'amour des idéaux, l'amour des idées. Mais il y a un amour qui n'est pas quelque chose qui existe vraiment, mais qui essaye, Socrate essayait de faire venir sur le monde toutes les grandes idées, tous les grands idéaux, il essayait. Pour être citoyen du monde, comme le pays où on est, le continent, ou la ville, voilà, c'est sur le même monde, et on est tous citoyens du monde. Quand on va dans un autre pays, parce qu'on ne connaît pas leur langue, leurs activités, leur façon de vivre, mais si on y réfléchit, on est un peu tous pareils. Est-ce qu'on peut philosopher quand on est un enfant? Ça pose le problème donc de la compétence philosophique. On le sait, on dit souvent que l'enfant est spontanément philosophe parce que finalement l'enfant il découvre le monde, très peu de choses sont évidentes pour lui, les choses ne vont pas de soi, donc il est effectivement à poser des questions. L'enfant effectivement a cette fraîcheur plus grande parce qu'il n'a pas peur d'abord de parler, de questionner. Il n'a pas le sens de la critique ou de l'auto-censure. Donc en ce sens, oui, l'enfant a un certain nombre de dispositions. Alors, la première chose que l'enfant apprend, c'est l'espèce d'autorisation qu'il a à parler. Parce que souvent, l'enfant, bien sûr qu'on l'écoute,
mais peut-être pas sur des questions aussi importantes que qu'est-ce que c'est qu'aimer, pourquoi meurt-on, est-ce qu'il y aura un jour un monde où il n'y aura pas d'injustice. Ces questions-là, on pense que l'enfant, parce qu'il est enfant, bon ben, c'est pas des questions qu'il a encore à se poser parce que il a le temps de les aborder plus tard. Là, on donne la parole aux enfants. Je pense que ça, c'est très important. On donne la parole aux enfants et on l'écoute comme un être qui a la capacité à dire quelque chose de sensé. Des enfants du même âge ou d'âge différent, ça c'est pas le plus important, sont amenés à échanger entre eux, sous la supervision bien sûr d'un animateur, échanger entre eux et donc devoir finalement être amenés à répondre à une question qui a pu être posée par un enfant, répondre, tenir compte de ce que les autres disent aussi. Donc je dirais une approche développer cette approche à l'écoute des autres. On apprend par ce type d'activité à être, on va dire, sérieux dans ce qu'on dit. On ne parle pas simplement pour occuper le temps, on ne parle pas seulement pour le divertissement. Là, on parle sur des choses qui sont importantes. Donc, on s'engage un petit peu là-dedans. Donc, c'est un moment de sérieux. Et on peut apprendre aux enfants, à côté des jeux, évidemment, qu'on doit leur permettre, mais leur apprendre aussi qu'il peut y avoir des moments où la parole est sérieuse. Elle porte des conséquences. On ne peut pas dire n'importe quoi. Nous avons accueilli cette année dans notre école l'association Philosophare pour travailler la philosophie et l'art avec les enfants de CM1, CM2, donc des enfants entre 9 ans et 11 ans. Monsieur Descartes décida que pour parvenir à quelques certitudes, il se méfierait de la ruse du malin génie. Il ne se laisserait plus imposer aucune évidence, aucune idée comme ça venue sans qu'elle soit débattue. La première heure, les enfants avaient une discussion avec Emeline autour d'un thème philosophique et le thème central de cette année pour nous était l'ouverture au monde. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture au monde? Comment les enfants s'ouvrent sur le monde? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Alors ils ont fait tout un travail sur ce mot, ouverture au monde, ouverture, fermeture. Qu'est-ce que ça veut dire de s'ouvrir, de se fermer? Souvent, quand on fait de la philosophie avec les enfants, on définit dans un premier temps les concepts, l'amitié, la rencontre, qu'est-ce que c'est, Dieu c'est qui, c'est quoi, l'amour c'est quoi, on les définit et on les saisit dans toute leur réalité à travers les exemples que donnent les enfants. Donc il y a une sorte de compréhension du monde et des choses élargies, à la fois dans leur dimension purement conceptuelle, où on essaie de définir ce que c'est qu'eux, et à la fois dans leur dimension de réalité en fait, et expérientielle, ou de vécu. Ils ont travaillé sur des images que vous voyez là derrière, en choisissant des thèmes d'ouverture ou de fermeture. Le thème de la liberté, le thème du voyage, comment est-ce que le voyage ouvre aux autres et ouvre au monde, ou au contraire ce qui ferme, la violence, la peur, le noir. Mettre des réalités sur des mots comme l'amitié, l'amour, la peur, la mort ou Dieu, c'est quelque chose qu'ils découvrent avec une certaine appétence et qui nourrit un peu leur curiosité. Surtout si en plus de ça on ajoute des outils ou une philosophie qui soit un peu plus ludique et une philosophie appliquée avec des outils plus pédagogiques, des lectures de contes, toutes sortes de réalisations qui matérialisent un petit peu la philosophie au sein de l'atelier philosophique. La deuxième partie des ateliers était consacrée au théâtre. Le thème de la cage est très vite arrivé. Le thème de la cage avec un monde qui se ferme. Et c'est assez intéressant de voir comment les enfants ont fait ce lien entre la philosophie
et le théâtre, et comment ils arrivent à exprimer des choses avec leur corps, avec leurs paroles, sur un thème philosophique. Vous voyez cette petite cage? Elle renferme tous les arbres de ce pays. Mais moi je trouve ça dommage, j'aurais préféré avoir de la verdure. La verdure, c'est compliqué à entretenir. Je te rappelle que nous sommes au pays de rien. J'aurais préféré vivre dans un autre pays. Cette cage renferme tous les sons désagréables. Pourquoi? Parce que j'aime le silence. Et cette cage? Elle renferme les odeurs de cigarettes. Pourquoi? Parce que cette odeur qui se répand sur la terre abîme le poumon. C'est pour cette raison que je les ai capturés. Je planterai des arbres. Pour qu'ils me tombent dessus? Non, tout ça c'est trop de tracas. Je ferai de l'autoroute pour voir les camions passer. Et tous ces gens qui viendraient d'ailleurs? Je ferai de grandes fêtes. Pour pleurer après? Attrapeur! Attrapez le soupir et mettez-le en cage. Regardez, pas un point d'air, pas un nuage, pas un frémissement, pas de poussière, ni d'oiseaux, ni de chats, pas de maison, ni de porte, pas de mur, pas de couleur, rien, surtout rien, et c'est bien. Ce que cette expérience a apporté aux enfants est quelque chose pour moi d'essentiel, c'est d'apprendre à se poser des questions. Apprendre à se poser des questions, c'est savoir s'interroger, ne pas accepter les choses toutes faites, essayer de réfléchir et apprendre à se poser des questions sur soi, sur les autres, apprendre à écouter aussi la parole de l'autre, c'est aussi essentiel. Pour moi, cette question d'interrogation philosophique, elle est depuis tous les temps, mais elle est vraiment essentielle. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, où la science a peut-être plus d'impact, c'est important de toujours avoir ce questionnement du pourquoi on fait les choses et du comment on fait les choses, de façon à ce qu'elles fassent toujours sens. La philosophie, elle existe dans la vie de tous les jours et que les enfants peuvent très bien y participer. Avec ce qu'ils connaissent de la vie, il y a toujours des questions à se poser. J'ai inscrit mes enfants à Philosophart parce que je connaissais pas du tout et je me dis que les enfants peuvent philosopher même petits. Donc je me dis que ça peut être intéressant et pour eux et pour les parents, en sachant qu'on a tous des points de vue différents et qu'on peut essayer d'écouter les autres. Donc pour moi, oui, c'est très important de parler de philosophie, d'apprendre à nos enfants à philosopher. C'est leur apprendre avant tout à réfléchir sur des idées bien précises, à argumenter et à développer leur opinion. La philosophie apporte beaucoup aux enfants et puis je pense que apporter cette philosophie avec de l'art justement, eh bien ça en fait quelque chose de ludique. Donc voilà, et puis ça n'empêche pas la réflexion, bien au contraire, ça les laisse rêver et puis ça leur donne des mots sur peut-être des mots MAUX.